C'est une chanson qui vient du fin fond de mon enfance. Nous étions en Kabylie, ma mère et moi. C'était la fin de la guerre. Elle était ce jour-là en train de battre du lait qu'elle a mis dans une sorte de calebasse, une sorte de baraque. Elle battait son lait en faisant ce geste-là. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont dû déjà voir faire comme ça. J'avais 4, 5, 6 ans maximum. Du coup, je ne comprenais pas. Il y avait des images, des sons que j'entendais. Je la voyais chanter pas mal, parler beaucoup. Des fois, pleurer à des moments, quand ça lui arrive. Et vous savez, à 5-6 ans, on ne domine pas tout. Et bien sûr, ayant grandi, et surtout ayant enregistré dans ma tête ces sons, ces images, ces vibrations, je me suis rendu compte qu'elle se confiait simplement à son instrument, probablement parce qu'elle n'avait pas d'autre interlocuteur valable, du moins à l'époque. Et à travers ce qu'elle disait, du moins ce que j'en ai compris, elle parlait de sa condition, de sa vie, et je voyais défiler le quotidien d'une femme de chez nous, à une époque où il était difficile de vivre la guerre aidant, de papa n'étant pas là. Ça rajoutait encore un peu à sa faiblesse, et je la voyais donc souffrir énormément. Mais c'est le lot de pas mal de femmes de chez nous, du moins à l'époque. Voilà, et donc je la voyais comme ça, et je ne savais pas comment interpréter les choses à l'époque. Après j'ai compris qu'il n'était pas évident d'être une femme chez nous dans des sociétés à forte tradition. Non parce qu'on ne les aime pas, mais plutôt par une sorte de caprice viril du mal qui domine de partout et que la femme doit être obligée de subir. C'était surtout ça, sachant que elle ne pouvait pas avoir droit à tout parce que sinon, disons, ça déséquilibrerait la structure de la société du village. Voilà, c'est l'explication sociologique qu'on nous fait. Donc, il faut la taper, il faut l'insulter, il faut... Bon, bref. Cet argument n'a jamais tenu. Et c'est pour ça que cette chose que j'ai comprise, qu'une femme est toujours en dessous malgré tout, mais elle m'a amené à la défendre à partir de ma mère et à partir jusqu'à venir jusqu'à vous, inlassablement encore et encore. Et cette chanson, je la partage avec vous aussi, parce que nous avons le même, disons, scénario, même si on réagit chacun à sa manière. J'aimerais que tous ensemble aujourd'hui, on ait une pensée profonde, sincère surtout, de celle qui vous a donné la vie, ou tout simplement de celle que vous aimez, qu'elle soit ou non de ce monde. Je crois qu'elles seront à jamais gravées dans nos cœurs. Si elles ne sont plus là, ma foi, comme dit le poète, réjouissons-nous de les avoir connues, en pensant à ces fameux moments agréables qu'on a passés ensemble, et puis en pensant à toutes les bonnes choses qu'on s'est dites, et à toutes ces bonnes réflexions qu'on a eues, ces actes d'amour, etc. Si elles ne sont plus là, ma foi, sachez que de toute façon, dans le cœur d'une maman, dans tous ses recoins, il y a une chose qui s'appelle le pardon, parce qu'une maman ne peut pas faire autrement. Donc, on peut se réfugier lâchement dans dans cette phrase, mais n'empêche qu'on n'a peut-être pas tout fait. Vous savez, nous sommes une famille ce soir. Laquelle ou lequel d'entre vous, par exemple, aura eu cette audace folle d'aller chercher dans le très fond de leur cœur le moindre de leurs frissons, la moindre de leur contrariété, et
le temps d'une chanson et essayer de voir en elle, non une maman allaiteuse, non une maman couveuse, parce que tradition oblige, mais une femme simplement, avec ses fragilités, ses amours, ses désirs, contrariés des fois, et que de cette manière, on pourra se pencher vraiment pour essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Si elles sont toujours là, profitez-en, je vous l'assure. Aimez-les, célébrez-les, magnifiez-les du mieux que vous pouvez, parce que vis-à-vis d'elles, je crois qu'on aura toujours quelque chose à nous reprocher et à nous faire pardonner à des moments. Donc, à côté de ces femmes qui sont les nôtres, essayons de penser à ces autres femmes qui sont restées là-bas de l'autre côté de la Méditerranée, simplement parce qu'elles n'ont pas la chance peut-être de vivre tout le temps des moments comme ceux de ce soir. Et j'aimerais que chacun de nous ne représente plus un homme ou une femme, mais un cœur. Donc ici, des milliers de cœurs qui sont là, assis les uns à côté des autres, prêts à sortir d'eux tout ce qu'ils ont de bien, en émotion, en tendresse, en amour, et que de cette forte concentration, on imagine émaner de nous une sphère virtuelle d'énergie qui ira dans le ciel de Dieu, passera la mer, ira à leur rencontre, leur passer d'abord notre salut et surtout s'éparpiller en millions et en millions de petits morceaux, chaque petit morceau étant un tout petit peu de bombe dans leur cœur qui en a bien besoin. C'est ainsi qu'on réussit ça. Sera écrit quelque part dans le ciel en lettres d'étoiles qu'un soir, quelques milliers de personnes étaient là, pensaient très fort à toutes ces femmes, en offrant, disons, leur émotionnel, en offrant leur amour. Et ces femmes-là se sont senties concernées, se sont senties aimées. Et là, tout de suite, comme par magie, dans un coin du ciel, vous verrez une sorte de gong marron qui commencera à s'effriter petit à petit pour laisser la place à un diamant, à un bijou, ciselure après ciselure, et qui prendra toute sa forme, éclatant vis-à-vis de la lune ou éclatant vis-à-vis du soleil, où on semble lire ce qui est marqué: je suis la femme, je suis de retour. Sindhu.
Merci beaucoup, c'est Solange en tout cas.